nous sommes dans une chefferie Moshi. Est-ce que le contrat qu'on a signé ensemble, c'était le contrat pour que le poule ou les laris vivent comme esclaves ou bétail de la chefferie Moshi? Non. Je suis content de vous entendre dire non. Mais c'est ce que nous devons maintenant désormais clamer. Je l'ai dit il y a à peu près 1 an, 2 ans où je disais que le poule était du bétail. Or, moi Congo, moi Lari, je veux un pays fondé sur la vérité au service de la liberté et de la justice. Voilà l'offre qu'on vous fait. L'offre que vous fait. Vous ne pouvez pas, vous avez le droit de ne pas de me haïr, de ne pas m'aimer, ok, mais moi je vis dans cette république où la vérité au service de la liberté et de la justice. Voilà. Vous pouvez ne pas m'aimer. Mais est-ce que vraiment c'est mauvais que je vous propose? Ça, c'est l'offre que nous faisons désormais. Un Congo fondé sur la liberté, sur la vérité au service de la liberté. Et c'est ça notre République. La question est de savoir qu'est-ce qui empêche Sassou de commettre le crime de génocide. Il faut que la nature du régime qui dirige fasse la démonstration que de par sa nature, il est dans l'incapacité de commettre un crime. Et donc le crime de génocide. J'attends de ce gouvernement, comment on les appelle, les Colline Makosso, les Mabiala, les Thierry Munga, les Asie Dominique. Le premier débat entre eux et nous, j'ai demandé que ceux qui voulaient me contester, qui voulaient contester cette qualification, eh bien qu'on fasse un débat, mais à 20 h à la télévision nationale. À 20 h, ceux qui veulent débattre avec moi, qu'ils me fassent la démonstration que non, c'est un président de la République, c'est pas un chef de tribu. Monsieur Amédée Ganga, j'ai suivi avec attention la thèse que vous avez développée sur la chefferie Mboshi qui dirige le Congo. Vous avez dit que le Congo n'est pas une république, moins encore une démocratie, mais une chefferie Mboshi dirigée par M. Sassou. Très belle thèse. Et vous avez invité des ministres du gouvernement, y compris ma modeste personne, à un débat contradictoire avec vous à Télé Congo après le journal de 20 h. Pour ma part, je suis consentant. J'ai même envie qu'on aille vite parce que votre thèse a produit en moi des démangeaisons intellectuelles. Je vous attends impatiemment que nous allions à Télé Congo après le journal parler de 20 h et en découdre. Votre thèse est formidable. Je vais apporter l'antithèse. Mais en guise de synthèse, j'aimerais vous dire qu'il y a des laris qui occupent des fonctions importantes dans cette chefferie Mboshi. Ils sont présidents des institutions, ils sont membres du gouvernement, ils sont directeurs généraux des structures d'État, ils sont conseillers du chef de l'État. Ces laris-là sont de la chefferie Mboshi, contribuent, participent, exécutent le projet d'exterminer les laris. Je donne aujourd'hui raison à Yulu qui disait « Plus traître que Lari, ça n'existe pas ». Amédée Ganga, Asie Dominique de Marseille vous attend au débat contradictoire après le journal de 20 h de Télé Congo. Je suis au pays, je vous attends. Merci. Ça se passe en 79. Le président avait initié des rencontres citoyennes avec tous les départements. En 78, pardon. Suivez s'il vous plaît. 98, pardon, 98. S'il vous plaît. Il a reçu le département de Poul, les cadres de Poul, certains qui sont au gouvernement étaient en exil, et il les écoutait religieusement. Le droit de Chibambela est là. Il y a l'évêque qui a parlé, le sage, et le président a posé la question au cadre de Poul, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire en dehors de ce que vous avez écrit? Tout le monde a dit non, monsieur le président, c'est ce que nous avons transmis par le sage et par l'évêque. Dit non, non, ouvrez vos cœurs. Est-ce que vous n'avez pas autre chose encore à dire? Dit le président, c'est ce que nous avons écrit dans le document, dans le sage.
Et le président est rentré dans sa maison, a sorti un document. Je fais cette confiance parce qu'il faut qu'on ait l'essentiel. Parce que j'ai écouté les gens, ils disent ici, là. J'ai écouté quelqu'un dire ici, là. Mais quand on est dans une majorité, il faut dire les choses ici. Tu es un ami de Karangolo, il faut parler. Tu es le président de MCD ici, il faut parler. Alors, le président est obligé de rentrer dans sa maison à sortir un document. Madame Moussa est là, il a remis au cadre pour de le lire. Et ils ont parcouru. Après, il a repris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces armes qu'on va acheter pour amener dans le pool, ça passe par où? Ça passe par le pool. Ils ont créé tout ça. Ah, mais non, jamais, jamais, jamais. Je crois que vous, si vous m'avez. Souvent, mais vous ne rigolez pas. C'est parce que, il faut votre histoire, puisqu'il y a ceux qui sont arrivés aujourd'hui, bon, on peut tout se permettre. Mais je parle de là où c'est parti, parce qu'il fallait faire 5 jours, il fallait résister pour servir ceux qui sont en train de profiter maintenant. Là. Donc, ça se passe comme ça. Et voilà, le président les a dit, ces armes-là, on les achète, ça passera par le pool. Ils ont dit, président, jamais nous avons fermé notre département, c'est fini. J'étais. Et en 1998, la guerre du pool a commencé. Donc on ne disait pas que tout une fabrication de pouvoir, j'ai dit non. Ils étaient prévenus par le président, tous les cadres de pool. Et après avoir écouté mon jeune Zolabia, je pense que l'appel qu'il a lancé fait la mienne. Et je voulais bien écouter les ministres qui sont en charge. Et surtout, pas d'hypocrisie, ceux qui sont là doivent aussi parler. On doit pas d'hypocrisie, il faut prendre la parole. Qu'est-ce que vous apportez dans le pouvoir au lieu de faire l'hypocrisie? À l'époque, on n'a pas voulu vous battre, vous venez là maintenant. Il faut prendre la parole. Vous avez voulu sacrifier le fidèle, bon, vous êtes là, vous ne parlez pas. Mais c'est ce qui est dangereux autour du pouvoir, monsieur le président. Le fidèle, c'est vous qui êtes en train de bombarder. Par raison. J'ai vu un cadre pour aller se sacrifier, monsieur le président, Moussa Matogo, qui était pris en otage. Et il est parti là, il est parti rencontrer pour Konola, il est parti rencontrer Toumi, le colonel Moussa Matogo, le général, de son état. Il dit pour le pôle, je vais le rencontrer que monsieur le président, il était pris en otage, il est sorti, la maladie fait les bons, personne n'a. Ici, les gens sont furieux, orgueilleux, machin, ils ont tout bénéficié, ils n'apportent rien, je ne sais même pas leur position auprès du président, ils bénéficient de tout. Après, je dois faire la bagarre, j'ai écouté mon frère qui est le président de MCD ici, mais on a honte. On a honte. Il faut justifier maintenant là. Parce qu'après, c'est ces deux personnes qui vont répondre. C'est les mêmes qui vont répondre toujours. Vous aurez profité, vous aurez joui après. Qu'est-ce que vous apportez? Après, quand ça sera les fêtes, 15 jours, on voit des bombardements de ceci, machin. Mais c'est ici même qu'il ne faut pas, il faut régler le problème de poule. Il faut bien arrêter ça. C'est les démonstrations, c'est les démonstrations. On ne remet de rien. On n'apporte rien. Quand on arrive, il faut justifier. On est peiné, le poule, c'est le Congo. J'ai écouté quelqu'un, c'est une partie du Congo. J'ai honte quand on parle de la guerre du poule. Mais la guerre du poule, non. C'est même pas approprié. Le terme n'est même pas approprié, la guerre du poule. Donc il faut prendre ses responsabilités. À cette époque-là, vous-même il a fait son travail, on a pu avoir de l'ordre, il a fait son travail. On a sorti, on a négocié, on a envoyé, mais cette dame-là, elle a pris le risque. Elle est partie à Mindoni, affronter cette dame-là, affronter les ninjas. Ici aujourd'hui, certains viennent là, ils viennent. Allez, c'est tout. Mais c'est quoi c'est? Au nom de quoi? On a droit quoi? Parce que nous autres là, je suis parmi les 49 figures de mer, c'est sur le 4 5. Vous savez après c'est quoi on a eu? Tout ce que vous bénéficiez, nous on a quoi nous autres là? Il faut le justifier maintenant. Ah oui, s'il vous plaît. On ne peut pas bien le dire parce qu'ils opéraient les gens à quitter. Mais d'autres qui sont arrivés aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils ont tout? Il y a quoi? Il faut le justifier maintenant. On ne sait pas, c'est des petites déclarations encore même dans la zone africaine, là, des petites déclarations. Oh non, il y a ceci, je condamne. Non! Voilà cette hypocrisie.
que le président avait dénoncé, j'ai voulu faire recours à ce que le président avait dit à l'époque quand il a répondu les cadres de Poulou. Vous faites ces confidences-là pour que vous compreniez que la majorité, ça se passe ici au niveau des cadres politiques, les populations de Poulou sont pour rien. J'ai dit, je vous remercie, monsieur le président.